5 trucs qui expliquent la popularité du Joker. 1. Le symbole. À mon avis, une des raisons qui font qu'on retient particulièrement le Joker parmi la flopée d'adversaires de Batman, c'est parce que la carte et le terme Joker étaient déjà des symboles bien avant la création du personnage. Bien avant, au moins depuis 1870, où on le retrouve dans les jeux de cartes familiaux. Un coup, c'est juste une carte générique, l'autre coup, en fonction des règles, elle devient la carte la plus puissante du jeu. Une carte qui fait sourire son propriétaire et trembler son adversaire impuissant. C'est une carpe. Elle s'appelle Diem. Il a dit carteux. Comment? On en trouve déjà un antécédent avec l'excuse au tarot bourgeois, mais plutôt c'est aussi le fou du tarot marseillais. Il est représenté comme un arlequin. Arlequin. Charles-Quint. Non. Or, l'arlequin est une figure associée au diable. Et sur la dite carte du fou, on voit les chiens le mordre. Une hypothèse consiste à dire que cela représente cette force irrationnelle qui le pousse vers l'inconnu, mais bon. Vous aussi, vous vous demandiez pourquoi il y avait des chiens à la fin de The Dark Knight? Je suis un chien qui court après une voiture. Je n'ai aucune idée de ce que j'en ferais si je parvenais à l'attraper. Et ben voilà, maintenant vous savez. 2. Le Joker, c'est l'antagoniste parfait. Batman a été conçu pour être l'inverse de Superman. Il n'a pas de super pouvoir, il est dans des tons gris au lieu du bleu, jaune, rouge pétant. Or, le Joker, quant à lui, est pensé pour être tout à l'opposé de Batman. Donc en fait, je suis Superman. Non. Il est haut en couleur là où Batman est sombre, il s'expose en permanence alors que Batman agit dans l'ombre, il tue sans hésiter alors que Batman ne tue jamais. Ah bon? Oui, alors ça aussi, c'est une légende. Hein. Et c'est surtout l'ordre contre le chaos. Ils se complètent, comme dans le film de Christopher Nolan. Voire, ils sont à l'origine l'un de l'autre, comme dans le film de Tim Burton. Mais en réalité, leur antagonisme est millénaire. Rien que ça. C'est deux philosophies du monde qui s'opposent. C'est l'idéalisme contre le cynisme. Vous savez peut-être que le graphisme du Joker s'inspire en partie du roman L'homme qui rit de Victor Hugo, où le personnage de Gwynplaine a été mutilé de manière à ce qu'il semble toujours sourire malgré lui. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. Comme moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. Le Joker et Batman font le même constat de l'absurdité et de la violence du monde, mais c'est dans le choix de leur credo que réside leur différence. C'est d'ailleurs cela qui rend si intéressant le personnage de Double Face, qui représente le rempart, la frontière que le Joker fait basculer dans le crime. Que disent deux poissons qu'on fait frire à la poêle? On est cuit! Qui l'eût cru? En fait, le Joker et Batman, c'est deux philosophes de l'Antiquité à la sauce comics états-unienne. Baraqué, violent, riche, hors la loi et un peu barré. Le Joker contre Batman, c'est Démocrite contre Héraclite, le philosophe qui rit contre le philosophe qui pleure. Les deux ont atteint un égal degré dans la connaissance du monde et de sa vacuité, mais leurs attitudes et leurs choix philosophiques sont radicalement différents. L'un adopte l'affliction et pleure les morts, l'autre choisit le cynisme et rit en tuant. C'est un peu comme le verre d'eau à moitié vide, mais en moins subtil. Ouais, j'ai pas trouvé de blague. Mais faut pas m'en vouloir, hein, c'est le 1er avril. Moi, c'est mon jour férié. Mais ce n'est pas qu'un combat de cerveau. Ils ne philosophent pas, ils s'affrontent. Et leur duel emprunte largement à l'univers chevaleresque. D'ailleurs, Batman est aussi appelé le Chevalier Noir, The Dark Knight. En plus, il est souvent accompagné de son écuyer, Robin, et de son garçon d'écurie, Alfred. Et le Joker se comporte un peu comme ces enchanteurs tout-puissants qui se découvrent mortels. Enfin, le Joker est un clown. Déjà, les clowns, ça fait peur. Ou ça fait rire, enfin ça touche à quelque chose de profond. Mais celui-ci est particulier. Déjà, il agit en véritable bouffon shakespearien, c'est-à-dire qu'il est en pleine conscience que c'est le monde qui est fou. Là où Batman, dans une pièce shakespearienne, serait le personnage qui rétablit le trône et l'ordre à la fin. Enfin, jusqu'au début de la pièce d'après. Après tout, le Joker, c'est celui qui fait des jokes, des blagues, donc le bouffon ou le fou du roi. Celui dont c'est le métier de faire rire, peu importe combien sa vie est malheureuse. Et le clown qui a une vie misérable, mais qui s'efforce de faire rire, c'est Pagliaccio dans Pagliacci, l'opéra de Ruggero Leoncavallo. Pagliaccio sait que sa femme le trompe et il profite d'une représentation de commedia dell'arte pour tuer les deux amants sur scène. Alors que tout le public pense que ça fait partie du spectacle et met du temps à comprendre qu'en fait ils sont morts. Au cours de l'intrigue, Pagliaccio s'exhorte à jouer la comédie malgré sa rage dans cet air que vous connaissez peut-être. La commedia
est finita! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le Joker. Alors bon, je sais que c'était pas trop prévu. Ouais, mais bon. c'est ça, allez, dégage. C'était épique. Épique. Et collégramme.